fonction en tant qu'archevêque de Lubumbashi. Je dois visiter les chrétiens. Alors j'ai commencé par les paroisses de la ville, et d'abord Lubumbashi et Rukasi, et puis bon, maintenant je me suis dit, bon, il faut sortir un peu de la ville. Alors Okeya, c'est la première communauté que je visite. C'est pour affermir la foi des chrétiens, annoncer la bonne nouvelle, écouter aussi les chrétiens, tous ceux qui travaillent avec les prêtres, et encourager les gens qui réalisent la mission qui nous a été confiée, savoir l'annoncer la bonne nouvelle, l'administration des sacrements, ainsi de suite. Donc c'est une visite de routine. Merci beaucoup. Vous avez parlé dans votre homélie de la paix, qui était autour du thème de l'année passée. Est-ce qu'à ce jour, vous, en tant qu'autorité ecclésiastique, quelle est la vision que vous avez par rapport à cette paix en République démocratique du Congo? Je trouve que c'est un défi permanent. Et je crois que les efforts de l'Église sont bien connus dans ce domaine. Ce que nous avons fait les 2 dernières années, c'est justement insister sur la nécessité de pouvoir nous mettre ensemble pour édifier cette paix. Sans paix, il n'y a pas de développement. Sans paix, il n'y a pas de progrès. Alors, on va passer le temps à se battre, à s'insulter, comme on le fait sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que c'est vraiment une perte de temps. Alors, donc, pour le moment, je crois que les efforts sont en train d'être déployés pour que cette paix soit une réalité. Mais ce que nous devons savoir, c'est que c'est un défi permanent et qu'il faut relever, un pari qu'il faut gagner, et nous tous nous devons y travailler. Ce n'est pas une affaire seulement des gouvernants, mais aussi une affaire des gouvernés. Et au sein des gouvernés, nous devons savoir intégrer la différence comme étant un élément qui doit nous permettre de vivre dans la communion, dans la fraternité, et nous devons nous accepter les uns les autres. C'est pour cela que le vivre ensemble reste le leitmotiv de la vie, surtout pendant cette période électorale. Sans vivre ensemble, je ne vois pas comment on va s'en sortir. Vous avez rendu un témoignage en public sur l'apport de Sa Majesté par rapport à la réconciliation entre Katangais. Est-ce que vous pouvez partager avec nous cette expérience, cet apport de Sa Majesté de façon particulière? Quel a été son apport dans la réconciliation entre Katangais et la paix dans notre province du Bloc Katangais? Eh bien, tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que nous avons vraiment de la chance d'avoir un homme comme Sa Majesté, parce que c'est une voix qui est écoutée par beaucoup de gens, que ce soit en milieu politique, en milieu des acteurs sociaux, en milieu même des chefs coutumiers. Alors, quand l'idée a commencé à faire son chemin, nous avons parlé avec lui. Et je l'ai chargé notamment de pouvoir mobiliser les chefs coutumiers. Et il a mobilisé les chefs coutumiers en un rien de temps. Et là, je suis vraiment heureux de constater qu'il est très écouté par ses pairs. Figurez-vous que nous avons même réussi à mobiliser le Mwantia, sans compter tous les grands chefs du Katanga. Ils étaient, donc les grands groupements du Katanga étaient représentés par leurs chefs. Et ça, ce sont les efforts de Sa Majesté. Et chaque fois qu'il y avait un couac, eh bien, on s'est concerté. Et même jusqu'à présent, il fait partie de notre comité de suivi. Nous le consultons, c'est vraiment quelqu'un qui nous est très cher. Parce que quand il prend la parole, tout le monde l'écoute. Et de sa bouche sort une parole très très sage. Et pour ça, moi, je lui rends non seulement un hommage, un vibrant hommage, mais je suis très heureux de travailler avec lui. Son Excellence, pendant le processus électoral de la République démocratique du Congo, période dans laquelle nous sommes en train de traverser, quelle est la vision de l'Église catholique par rapport à ce processus? Plusieurs voix s'élèvent à gauche à droite.